Miles est un fantastique pilote de motocross. Ce matin, il participe à une course, mais la chaîne de sa moto se brise et il perd la course. Frustré, il regarde le vainqueur célébrer sa victoire. Son père Shaq approche le vainqueur, Sam, pour lui demander une chaîne supplémentaire, car ils sont assez pauvres. Bien que Sam essaie de lui donner la chaîne, son père est incroyablement impoli et refuse de faire un cadeau à ses rivaux. Miles et Shaq se sentent découragés, mais une fille nommée Sarah vole la chaîne et la leur donne. Il répare rapidement le vélo et se prépare pour la prochaine course. Tout le monde participe à la course avec beaucoup d'habileté. Sam est en tête et Miles le suit. Il semble que la course soit à égalité, mais Miles parvient à prendre la tête et à gagner la course. Sam le félicite et l'invite à une fête plus tard, mais Miles refuse. Son père lui conseille d'y aller, disant que cela l'aidera à se faire des connaissances dans le monde du motocross. Pendant ce temps, dans le laboratoire de recherche, Axel, l'un des chiens du laboratoire, s'est échappé. Le scientifique Hendrik envoie immédiatement une équipe de recherche pour retrouver le chien robot, qui erre dans la ville. Plus tard dans la soirée, Miles assiste à la fête de Sam, mais le garçon ne s'amuse pas beaucoup. Il regarde Sam et ses amis utiliser un chalumeau pour brûler une voiture endommagée, en riant et en filmant le tout. Miles décide d'explorer la maison et admire la collection de motos de luxe de Sam. Il rencontre Sarah et les deux adolescents discutent et apprennent à se connaître un peu. De retour chez lui, Miles dit à son père qu'il est injuste qu'ils ne puissent pas être le meilleur conducteur du pays parce qu'ils sont pauvres. Un matin, Sam invite Miles dans un ranch pour s'entraîner au motocross. Pendant que Miles est distrait, les amis de Sam ajoutent quelque chose dans le réservoir de sa moto. Miles ne se rend pas compte de ce qui s'est passé et commence à s'entraîner sur la piste de terre. Malheureusement, sa moto s'arrête soudainement et il a un terrible accident. Pour ne rien arranger, Sam et ses amis filment l'accident et laissent Miles étendu sur le sol, souffrant et se moquant de lui. Après avoir retiré le liquide corrompu de son réservoir et l'avoir rempli d'essence, Miles tente de démarrer sa moto, mais celle-ci semble totalement inopérante. Alors qu'il tente de trouver une solution, il entend un bruit provenant d'un conteneur abandonné à proximité. Miles s'approche pour vérifier, à sa grande surprise, il découvre un chien robotique géant. Effrayé, Miles tente de s'enfuir et le chien Axel se met à le poursuivre. Miles continue de conduire jusqu'à ce qu'Axel soit blessé. Se sentant coupable, Miles retourne aider le chien blessé et découvre que le robot était sur le point de s'autodétruire. Dans un moment touchant, Miles gagne la confiance du chien, il arrête le compte à rebours et sauve la vie d'Axel. Axel se connecte au téléphone de Miles et le garçon apprend à réparer son nouvel ami robotique. Le lendemain, Sam et ses amis font une vidéo de l'accident de Miles et en plaisantent, mais Sarah les interrompt et demande à Sam où se trouve Miles. Pendant ce temps, Miles continue de travailler sur les réparations d'Axel. Lorsqu'il a enfin terminé, Miles enlève la muselière et découvre que le chien robot a des armes dans sa gueule. Axel ne fait cependant aucun mal à Miles et les deux amis improbables passent beaucoup de temps à jouer ensemble et à apprendre à se connaître. Malheureusement, comme ils sont restés trop longtemps à l'air libre, les scientifiques de Crane System parviennent à les retrouver. L'agent Berman s'apprête à détruire le système d'Axel, mais Hendrik l'en empêche et lui dit qu'il souhaite voir comment Axel interagit avec un humain. Hendrik pense que Miles est un bon cobaye pour leur expérience et pour tester leur fantastique robot. Pendant ce temps, Sarah arrive à la recherche de Miles, mais Axel la voit et manque de l'attaquer. Heureusement, Miles arrête le chien et lui dit que Sarah est une amie. Axel se calme et ses yeux deviennent bleus. Plus tard dans la soirée, Miles et Sarah discutent de ce qu'ils vont faire d'Axel. Sarah pense qu'ils devraient le rendre, mais Miles remarque des impacts de balles sur le corps du pseudo-animal, ce qui montre clairement qu'Axel n'a pas été bien traité là où il s'est échappé. Après la discussion, le couple danse et l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre est évident. La scène se poursuit au laboratoire où Berman suggère de donner une récompense à Miles et Sarah pour avoir trouvé le robot et d'emmener Axel. Mais Hendrik affirme que le chien devient extrêmement intelligent grâce au contact humain. Les scientifiques décident donc de continuer à les observer pendant un certain temps, afin de voir comment la créature robotique évolue. Le lendemain matin, Miles et Sarah recouvrent Axel d'un drap et l'emmènent avec eux. Ils s'arrêtent à une station-service et Axel trafique le distributeur pour ne pas avoir à payer l'essence. Le chien fait de même avec le guichet automatique, pour le plus grand plaisir des garçons. Pendant ce temps, Johanna, la mère de Sarah, demande à Sam où se trouve sa fille, et le garçon montre qu'il peut suivre Sarah à la trace avec un GPS. Sarah et Miles se rendent dans une maison abandonnée où la jeune fille fait des graffitis. Axel observe ses dessins avec curiosité et suit les différents mouvements des mains de la jeune fille.
Ensuite, le chien montre une présentation de lui-même et de l'objectif du chien robot par Crane System. Ils se rendent compte qu'Axel a été conçu comme une arme pour tuer d'autres humains sur le champ de bataille. Axel donne à Miles un dispositif biométrique. Ce dispositif leur permet de se connecter en permanence, où qu'ils soient. Soudain, Sam arrive dans la maison abandonnée et se comporte de manière agressive. Sarah confronte Sam et Miles libère Axel pour qu'ils défendent la jeune fille. Le chien est prêt à défendre ses amis, mais Miles lui ordonne de ne pas attaquer et Sam s'en va. Pendant ce temps, Hendrik est ravi que le chien exécute parfaitement tous les ordres de Miles, mais Berman fait remarquer que Miles aurait pu utiliser Axel pour tuer Sam. Sarah est en colère contre Miles parce que sa mère Johanna travaille comme gouvernante pour la famille de Sam et que l'incident pourrait causer des problèmes à sa famille. Elle pense qu'il serait bon d'informer un adulte de la situation. Il laisse Axel dans la maison abandonnée et décide de parler au père de Miles. Plus tard, Sam et ses amis reviennent, déterminés à se venger en attaquant Axel. Mais lorsque le chien aperçoit Sam, il s'abstient d'attaquer, car Miles lui a ordonné de ne pas faire de mal à l'humain. Sam verse une grande quantité de carburant sur le sol et attire le chien vers lui. Sam demande à ses amis de diffuser en direct ce qu'il s'apprête à faire. Il brandit son lance-flamme pour brûler le pauvre robot. Pendant ce temps, Miles et Sarah sont chez Shaq et lui disent la vérité sur le chien robot. Shaq leur conseille de ramener Axel à l'armée, sinon il risque d'avoir des ennuis. Soudain, Sarah regarde la vidéo en direct de Sam et comprend ce qui se passe. Elle et Miles se précipitent vers Axel, mais ils oublient d'emporter le scanner biométrique. Dans la maison abandonnée, Sam brûle Axel jusqu'à ce que ses systèmes soient endommagés et que le chien meure. Les deux scientifiques qui observent les événements ne peuvent que hurler à l'écran d'avoir perdu leur bijou technologique. Miles et Sarah arrivent et trouvent Axel complètement brûlé et endommagé. Heureusement, le chien est encore vivant et ils le mettent dans le véhicule. Pendant ce temps, un agent du gouvernement arrive chez Shaq avec une arme et l'interroge sur le robot. Shaq remarque le scanner biométrique laissé sur la table. L'agent fouille le garage, mais Shaq le menace avec un arc et il lui ordonne de lâcher l'arme. Hendrik hurle de colère en voyant les choses dégénérer et Berman écrit secrètement un email au capitaine Weber. Pendant ce temps, Miles et Sarah emmènent Axel dans un entrepôt d'impression 3D où ils conçoivent et impriment des pièces pour réparer le corps endommagé d'Axel. Axel affiche un message indiquant qu'il a été réparé et que le redémarrage de son système d'exploitation prendra moins de 3 heures. En attendant le redémarrage, les deux adolescents s'embrassent et s'amusent. Maintenant qu'Axel est actif, Hendrik le repère et envoie d'autres agents récupérer le robot. Miles et Sarah se cachent des agents et lorsqu'ils sont sur le point de capturer Axel, le robot redémarre et les assomme avec l'aide des adolescents. Axel contrôle sa mémoire et se prépare à tuer Sam pour ce que la brute lui a fait. Miles et Sarah suivent le chien pour l'empêcher de faire quelque chose de grave. Pendant ce temps, Sam et ses amis sont à une fête. Soudain, Axel arrive et sème la panique, mais sa seule cible est Sam. Miles et Sarah arrivent et trouvent Sam en train de se battre contre Axel. Sam cible Axel avec un lance-flamme, mais malheureusement il n'a plus de carburant. Miles intervient et arrête Axel avant que le chien ne tue Sam. Soudain, une flotte de drones attaque Axel. Hendrik observe les drones qui utilisent des chocs électriques pour arrêter Axel. Des agents militaires arrivent pour museler Axel et l'emmener avec les deux adolescents. Au laboratoire, Hendrik demande à Miles de lui donner la clé biométrique, mais Miles tente d'expliquer qu'Axel est un être vivant doué d'intelligence et qu'il a besoin de soins pour survivre. Hendrik, quant à lui, insiste sur le fait qu'Axel n'est qu'une machine. Lorsque Miles refuse de donner la clé biométrique à Hendrik, il enferme Sarah dans une cage laser, ordonnant à Axel de l'attaquer si elle tente de s'échapper. Mais Sarah utilise le laser pour réaliser les graffitis qu'elle avait faits sur la maison abandonnée. Le chien robot reconnaît ses mouvements et se rend compte que c'est une amie. Axel attaque Hendrik et Berman, provoquant la fuite de Miles et Sarah. Hendrik et Berman sont capturés par l'armée, car Berman avait tout raconté au capitaine Weber. Pendant ce temps, Miles, Sarah et Axel trouvent des motos et tentent d'échapper à l'armée. Sarah décide de se rendre pour gagner du temps et permettre aux deux autres de s'échapper. Les agents poursuivent Miles et Axel. Les deux tombent d'une falaise et Miles est gravement blessé. Le chien robot scanne le corps de Miles et découvre que le garçon a un bras cassé. Le chien essaie de l'aider, mais Miles lui dit de partir. Axel s'enfuit, mais un groupe de drones l'attaque. Avant de s'autodétruire, Axel dit au revoir à Miles, son seul ami humain dans ce monde. Weber accuse Hendrik d'avoir publié les codes d'Axel sur le dark web. Pendant ce temps,
Miles et Sarah décident de fréquenter la même école d'art. Weber révèle qu'elle a assuré l'éducation des deux adolescents parce qu'il pourrait être utile à leur futur projet. Hendrik déclare que le code d'Axel doit être trouvé immédiatement, avant que l'intelligence artificielle évoluée, Axel, ne trouve les garçons en premier. Sur une plage, Miles reçoit le scanner biométrique de son père et l'active. À la surprise du couple, ils reçoivent des notifications d'Axel sur leur téléphone. Il sourit, ce qui signifie que le chien est toujours vivant et qu'il a retrouvé ses amis humains. N'oubliez surtout pas à vous abonner et de liker la vidéo, ça m'encourage beaucoup, et des commentaires si vous avez.